Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce cours en ligne. C'est un journaliste qui vous parle, qui a été journaliste économique en France, mais aussi aux États-Unis ou en Afrique, qui a été dirigeant de journaux et qui a aussi été formateur et notamment s'intéresse à l'éthique du journalisme. Et c'est à ce triple ou quadruple titre que je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue parce que je suis sûr d'avoir affaire à des journalistes professionnels qui savent que le journalisme c'est un savoir-faire, un savoir-être surtout, c'est donc à la fois du contenu et de l'éthique. Donc ce cours va essayer de vous aider à mettre du contenu dans l'éthique professionnelle dont vous êtes sûrement aujourd'hui encore pétri. Le journaliste, pourquoi journaliste et développement? C'est pas que le journaliste soit le responsable principal du développement. Le journaliste, ce n'est pas un politicien, mais il aide quand même à la démocratie. Ce n'est pas un investisseur, mais il joue son rôle dans la vie économique. Ce n'est pas un médecin, mais il dit des choses sur la politique de la santé. Donc le journaliste, au fond, il est dans son rôle, pleinement dans son rôle, rien que dans son rôle, mais il aide à faire fonctionner la société. Il aide à faire que les gens, vous qui êtes attachés au développement de votre pays, de votre continent, il aide à faire que les gens retrouvent un peu une part d'espérance et les éléments techniques et importants pour garder cette part d'espérance. Donc on va essayer de vous aider à non pas tout savoir, parce que c'est impossible sur un sujet aussi vaste, mais à poser les bonnes questions, à trouver les bonnes sources et à obtenir les bonnes réponses pour votre public. Comment est-ce qu'on va travailler? C'est assez simple finalement, un cours en ligne, pour ceux qui n'en ont pas fait. Vous allez regarder des vidéos pendant 10 à 12 semaines, selon le temps qu'on prendra un peu. Vous allez avoir des vidéos de spécialistes qui vont vous expliquer un certain nombre de choses, pour l'essentiel des spécialistes de la Banque mondiale, mais aussi d'autres, qui vont vous expliquer, par exemple, ce que sont les objectifs du développement durable, qui vont dire ce qu'est le développement humain, qui vont dire une bonne gouvernance, la compétitivité commerciale, qui vont expliquer les partenariats publics-privés, quelquefois discutés, les questions principales qui se posent à l'agriculture, à l'énergie, au climat, l'éducation, la santé, la promotion de la femme, bref, tout ce qui fait le développement d'une société. Vous verrez aussi des débats, et peut-être même vous y participerez, des débats pour l'essentiel avec des journalistes. Tous des journalistes, soit africains, soit non africains, mais qui tous connaissent le terrain de l'Afrique, s'y sont frottés et ont fait un certain nombre d'articles ou de reportages sur le sujet. Ils expliqueront notamment, surtout dans le tout dernier débat, entre le CESTI et le CESTI de Dakar et l'école de journalisme de Lille, ils vous expliqueront notamment les difficultés et vous donneront quelques tuyaux pour pratiquer un journalisme d'investigation, ce qui n'est pas simple encore sur le continent. Après tout cela, comment allez-vous être évalué? Parce que si vous voulez obtenir la certification qui sera triplement signée par la Banque mondiale, par l'École supérieure de journalisme de Lille et par le CESTI de Dakar, cette certification, elle a un prix, c'est celui de votre travail et celui de votre implication. Donc il vous faudra pour ça obtenir la note de 12 sur 20. Les autres devront se contenter d'une attestation. Alors cette note, comment va-t-elle être composée? D'abord, vous savez, l'informatique, c'est sérieux, mais c'est aussi un peu espion. Donc on saura si vous avez lu les cours ou si vous ne les avez pas lus. On saura quand est-ce que vous serez branché sur les forums. On saura si vous avez participé. Donc 10% de la note viendra sur le fait que vous suivez bien le cours, 10% sur votre participation dans les forums et débats, 10% encore viendront d'un quiz qu'on vous proposera chaque semaine, avec des petites questions relativement simples, mais pour s'assurer que vous avez bien lu, compris les éléments qu'on vous a mis en possession. En fin de circuit, un grand quiz général. Et puis 2 travaux. À mi-parcours, ce sera une sorte de contribution sur le blog de la Banque mondiale. Vous devrez écrire 1 à 2 feuillets de 1500 signes et ce sera corrigé sur le fond par un expert de la Banque mondiale, sur la forme par un formateur du CESTI de Dakar. Ça comptera là encore pour 10% de la note. Mais l'essentiel, ce sera en fin de parcours un travail personnel qu'on va vous demander, là au moins 4 à 6 feuillets,
avec l'habillage, hein, les titres, les intertitres, les encadrés, les illustrations, voire pourquoi pas quelques images rapidement, tout cela dans des formats dont on vous expliquera sur le site et sur la plateforme comment vous devez les transmettre. Et ça ne doit pas être un édito parce que c'est trop facile, ça ne doit pas être une simple interview question-réponse, ça doit être quelque chose sur un sujet qui tient à cœur, qui sera plus développé, plus personnel et qui vous oblige à aller sur le terrain. Les critères d'évaluation de ce gros travail, qui vaut 50% hein, de votre diplôme, les critères, ce sera évidemment la qualité de la forme, la qualité du contenu par rapport au thème traité, et puis ce sera aussi l'intérêt du sujet. Le fait de savoir s'il est bien original, le fait de savoir comment vous l'avez abordé, et si vous avez bien veillé à ce que ce soit un sujet qui intéresse tout le monde, et qui puisse intéresser même dans un autre pays que le vôtre. Parmi donc toutes les personnes qui auront rempli tout cela, 3 seront sélectionnés pour un jury final et ils devront répondre à un certain nombre de questions supplémentaires. Il sera le lauréat final, l'invité de la Banque mondiale à Washington. On en termine, comment bien suivre ce cours? Vous avez deux grands chapitres. Le premier, c'est de suivre bien le manuel qui va être publié semaine après semaine sur la plateforme du cours. Dans ce manuel, vous aurez un résumé des cours, un résumé des débats, vous aurez une bibliographie, une webographie, vous aurez un glossaire, vous aurez une liste des abréviations et des sigles qui sont nombreux dans ce domaine. Tout ça doit vous aider à travailler. Et puis, quelques conseils quand même pour terminer. Premièrement, ne vous laissez pas déborder. Vraiment, installez ce cours dans votre agenda comme un moment sanctuarisé. On n'a pas le droit d'ouvrir la porte pendant que vous êtes en train de travailler. Bloquez-vous au moment où vous voulez, mais l'heure ou l'heure et demie n'est absolument nécessaire pour bien travailler. Ne croyez pas que vous rattraperez l'expérience montre qu'on croit. On laisse passer une semaine ou deux. Et puis on arrive en 3e semaine où il faudrait faire le travail de 3 semaines. On n'y arrive pas. Donc vraiment rigoureux. Soyez rigoureux, soyez organisés, et puis, je vous en supplie, lisez tout ce que vous pouvez sur le sujet. Pendant ces 10 semaines, vous devez être tendu vers un seul objectif, comprendre les enjeux du développement. Je sais que vous en avez envie. À très bientôt.